La cathédrale de Strasbourg, chef-d'œuvre du gothique rayonnant, domine depuis presque 6 siècles la plaine d'Alsace. Auparavant, se trouvait un vaste édifice roman, rhénan, commencé en 1015 sous l'évêque Werner Ier, qui fut détruit après 200 ans d'existence. L'art de bâtir français avait conquis et séduit les esprits. Il produira l'une des plus belles et des plus originales cathédrales d'Europe, Notre-Dame de Strasbourg. De l'église antérieure, il subsiste le chœur, le transept et la crypte. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au Moyen-Âge, Strasbourg est dans l'Empire germanique et non dans le Royaume de France, qui est le berceau du style gothique. L'art roman, tel qu'on peut le voir à la cathédrale de Strasbourg, est caractéristique de l'architecture de l'Empire germanique, mais à une échelle beaucoup plus monumentale, telle qu'on peut le voir aux cathédrales impériales de Worms, de Spire ou de Mayence. La cathédrale de Strasbourg est l'un des premiers exemples en Alsace de l'abandon brutal du style roman au profit du style gothique. L'architecture et le style rayonnant va ensuite dominer tout le chantier, mais il faut savoir que l'Île-de-France et la Picardie ont déjà élaboré un premier style gothique dit primitif au moment où s'élèvent de leur fondation le chœur et le transept de la cathédrale de Strasbourg. Pour comprendre quelles sont les sources qui vont aboutir à l'élaboration des formes rayonnantes à Strasbourg, il faut quitter l'Alsace et se rendre en Picardie, qui est le véritable terreau de ce premier art gothique. La cathédrale de Noyon est l'un des plus anciens exemples d'art gothique en France. Sa construction se place entre 1145 et 1235. Sa puissante façade à 2 tours est encore appuyée par des lignes horizontales et verticales. L'arc en plein cintre et l'arc brisé cohabitent harmonieusement.